j'ai aussi eu la chance d'aller en Grèce. Et c'est voilà. Mais j'étais jamais réellement partie très loin. J'avais jamais voyagé très très loin. Et donc, eh bien, j'ai fait mon premier long voyage toute seule. J'ai pris l'avion toute seule et il faut savoir que j'ai assez peur en avion quand même.
d'y rester un moment. Enfin, à chaque fois que je suis allée en Thaïlande, j'ai vécu en Thaïlande 3 mois. C'est la durée maximale avec un visa touriste. En fait, on peut rester 3 mois et après il faut quitter le territoire. Et donc j'ai eu la chance d'y retourner plusieurs fois et de rester 3 mois à chaque fois. Et du coup j'ai passé au total 1 an en Thaïlande. Et donc j'ai été amenée à faire plusieurs vols. France, Thaïlande et aussi dans les îles. Donc j'ai visité un petit peu toutes les îles, Koh Tao, Phuket, etc. Et un jour donc on prend un vol pour aller de nouveau à Koh Samui, je crois. Pour aller à Koh Samui et on avait un hôtel qui était éloigné. Notre hôtel était éloigné en fait du centre. Et donc on avait loué un scooter mais pour pouvoir aller au centre quoi. Et il faut savoir que là par contre c'était pour la période chaude, c'était pas du tout la saison des pluies. Et du coup il faut savoir que pendant la saison chaude il fait très très chaud en Thaïlande. Et nous on a, enfin à ce moment-là j'ai toujours été que à Bangkok et j'avais pas encore visité les îles, tout ça. Donc je suis allée sur cette île et notre hôtel était assez éloigné. Donc on avait loué notre petit scooter, tout ça. Et ce soir-là, on savait pas quoi manger. On était là, bon, ben, on sait pas quoi faire. Il n'y avait pas trop de restaurants autour de notre hôtel, rien du tout. Donc on s'est dit, bon, on va prendre le scooter et on va aller en ville. On avait, je crois, une trentaine de minutes de route jusqu'au centre-ville, ou une vingtaine, je sais plus trop. Et on s'est dit, bon, ben voilà, on va aller manger en ville, on va voir ce qu'il y a en ville. On était en t-shirt, short, on avait juste pris un petit gilet parce qu'il faisait déjà nuit. On s'était dit au cas où, mais bon, vu que c'était les premières fois et que c'était au tout début de notre séjour à Koh Samui, et on ne savait pas que la nuit sur les îles, il fait frais. Quand on passe de 40 la journée à, allez, je vais dire 29-30, ça fait frais. Et donc, nous on savait pas. Mais donc on a commencé à faire notre petit trajet en scooter. Et puis on passait par des forêts. Et dans les forêts il faisait très très frais. Sincèrement il faisait froid. Je sais pas, je pense que je peux dire que ça descendait à 20 degrés la température. Mais quand on passe de 40 à 20, ça fait très froid. Et donc il faisait très très frais. Et nous on était avec notre petit gilet là comme ça. On tremblait sur le scooter. Et on commence à arriver aux abords de la ville. Et plus on se rapproche, plus on voit des gens sur le bord des routes avec des gros seaux d'eau, des piscines carrément gonflables au bord de l'eau avec des balles d'eau et tout, des pistolets à eau. On se dit oh bah tiens, ils s'amusent. Sauf que c'était pas une seule personne qui faisait ça. Plus on se rapprochait de la ville, plus il y avait de plus en plus de personnes au bord de la route faire ça. Ils s'arrosaient, ils jetaient de l'eau, etc. Et on savait pas du tout ce que c'était. On n'avait jamais entendu parler de ça, on savait pas ce que c'était. Et on continue. Et plus on s'approche de la ville, là, il y en a énormément. Il y a une grande foule, il y a beaucoup de gens. Les gens nous jettent de l'eau dessus. C'est très convivial, c'est très joyeux. Tout le monde rit
c'est pas quelque chose qui a été fait comme ça sur un coup de tête. Et donc on a acheté nos fameux pistolets à eau qui nous ont coûté très cher d'ailleurs. Sur le moment on n'a pas trop réalisé parce qu'il y avait la fête, tout ça, l'ambiance. Mais on les a payés 15 euros. Des petits pistolets tout nuls en plastique, rien de fou, mais bon bref, un petit détail. Et on a commencé à s'amuser, à nous aussi jeter de l'eau sur les gens, etc. On était trempés, mais vraiment trempés. Et on n'a pas trouvé de restaurant où aller, et donc on a fini chez Burger King. Et on est allé manger à Burger King. On était trempés dehors avec nos petits sandwichs comme ça là à manger. Les gens se jetaient de l'eau dessus dans la rue, tout le monde. Il y avait beaucoup de musique. Et une fois qu'on avait fini de manger, on est reparti dans notre petit scooter et on s'est dit bon, on va faire un petit tour en scooter dans la ville. Et donc j'étais comme ça à l'arrière. Il y avait mon ami qui conduisait et moi j'étais à l'arrière avec les deux pistolets. Et on passait comme ça, on déambulait dans les petites rues et on tirait sur les gens nous mettaient de l'eau dessus, etc. C'était très très marrant. On a beaucoup rigolé et puis nous on savait toujours pas ce qui se passait. On s'est juste dit bon ben on s'amuse, c'est super. Et petite anecdote rigolote. Encore aujourd'hui quand j'y pense je rigole. Et donc je suis comme ça avec mon petit pistolet sur le scooter. Et on s'éloigne petit à petit de la ville. Et il y avait un couple de touristes qui marchaient sur le trottoir. Et moi j'étais encore un peu dans l'excitation de la fête, tout ça. Et dès que je croisais quelqu'un, j'essayais de le toucher avec mon pistolet à eau. Et je vois ce couple qui marche sur le trottoir. Et nous on était un petit peu loin. Et je me dis bah tiens, mon petit défi ça va être d'essayer de les atteindre avec mon pistolet à eau. Et je réfléchis pas, je me retourne, je tire et là j'entends. Je fais une pause parce que vraiment à chaque fois que je repense j'éclate de rire. Et là j'entends ah. Et je me retourne et je vois le monsieur se... Pardon. Je vois le monsieur se tenir à l'œil comme ça. Et sa copine, ou je sais pas qui c'était à côté, la femme à côté de lui, elle est complètement perdue. Elle est là, elle fait des gestes en mode elle comprend pas ce qui se passe, elle comprend pas ce qui lui arrive. Et en fait, en leur tirant dessus, j'ai réussi, alors qu'on était quand même très loin, à lui viser dans l'œil. Alors, à ne surtout pas refaire, ça peut être très dangereux. Après là j'étais très très loin, donc ça a pas pu lui faire mal. J'ai dû faire une pause parce que j'avais trop rigolé. Ça a pas pu lui faire mal, je pense que ça l'a surpris, il a pas compris d'où ça venait. Parce qu'il nous a pas vus, on était tellement loin qu'il a pas su, je pense qu'il a jamais su ce que c'était. Pardon, vous voyez, j'arrive pas à le raconter sans rigoler. Et c'était iconique, je me suis tapé une énorme barre. Enfin, j'étais sur scooter et j'ai raconté ça à mon ami et on a rigolé tous les deux. Enfin, c'était vraiment, j'ai rigolé. C'était vraiment le fait que cette personne n'a peut-être probablement jamais su d'où ça venait. Et juste moi, je suis passée, j'avais pfiou, ça lui a atterri dans l'œil. Et c'est vraiment le mélange de son petit cri, la panique, et puis le fait qu'il se tienne là. Enfin, c'était hyper drôle. Voilà. Et donc, pour continuer l'anecdote, on est rentré après tout ça. On était trempés. On n'avait pas pris une seule affaire de rechange puisqu'on savait même pas que ça existait. On savait pas à ce moment-là, à l'heure où on rentrait, on savait même
doucement, ben, on rentrait pas assez vite à la maison. Donc on n'était pas du tout organisé pour ça. C'est vrai que le retour était un peu difficile. On est rentré, on a pris une bonne douche chaude et puis on a continué nos vacances, etc. Et on a pris notre avion pour rentrer à Bangkok. Et arrivé à Bangkok, je sais pas, en discutant comme ça avec des locaux, ils nous ont dit alors est-ce que vous avez fêté son crâne? Et on s'est dit son crâne, mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est. On leur demande qu'est-ce que c'est. Et ils nous expliquent qu'en fait c'est le nouvel an bouddhique. Donc dans la religion bouddhiste, eh bien ils ont un nouvel an et c'est ce qu'ils appellent son crâne. Et bon voilà, c'est une fête pour fêter le nouvel an et c'est les jeunes qui ont popularisé le fait de se balancer de l'eau à cette période-là, puisqu'il fait très chaud à cette période-là. Et en fait, ils ont créé ce mouvement de se jeter de l'eau dessus, etc. Et au fur et à mesure, ben, ça a été, au fur et à mesure des années, ça a été continué, cette petite tradition qui a été créée et jusqu'à devenir une fête très très importante où tout le monde se jette de l'eau, les adultes, les retraités, les enfants, tout le monde à Bangkok, ils se réunissent par milliers dans les rues, toutes les rues sont bloquées, on peut plus passer en voiture, enfin, c'est un énorme truc. Et nous on était là, ah bah oui, on l'a fêté, c'est ce qui nous est